Bonjour, Pasteur Pout. Bonjour à toi, Grâce. Ça va? Par la grâce de Dieu, je me porte bien. Yeah. On va dire que le Pasteur Pout nous a un peu manqué sur ce plateau parce que bon, j'avais envie de dire c'était, mais c'est un habitué de la maison. Voilà. Tout à fait. Et c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur Merci. notre plateau. Merci bien. Voilà. Donc, on parle ce matin de ce thème, garde ton cœur. Et je crois que quand je réfléchissais à ce thème, je me disais, le cœur, quelque part, est le moteur de la vie, pas seulement du corps, mais je crois, parce qu'au sens propre comme au sens figuré, c'est le moteur. En réalité, quand on voit le cœur au sens propre, on pense à ce régulateur, c'est-à-dire celui qui reçoit le sang et qui le pompe. Oui. On voit le cœur comme l'élément central et vital de l'organisme. Toutes les parties du corps humain peuvent être dysfonctionnelles. Mais aussi longtemps que le cœur est fonctionnel, l'homme est vivant. On a vu des personnes pendant des années dans le coma, aussi longtemps que le cœur battait. Oui. Donc, de même également, le cœur est cette partie de l'âme qui est le centre des émotions, des sentiments, de l'attachement et ainsi de suite. Et donc c'est cette partie que le Seigneur nous recommande de garder plus que toute autre chose. De même qu'on doit, en ces derniers temps, veiller sur notre cœur qui régule le sang, parce que nous savons qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies cardiaques. Aujourd'hui, ça dit beaucoup de personnes partent, ont des crises cardiaques, beaucoup de sortes de problèmes, parce qu'on n'a pas veillé sur l'élément cœur qui pompe le sang. Oui. De même également, nos vies ont beaucoup de problèmes parce qu'on ne sait pas garder notre cœur. On verra donc dans la méditation ce que c'est que ce cœur-là et qu'est-ce que la Bible dit et comment nous devons veiller pour être heureux. Ah, voilà, je crois que ça s'annonce riche. Restons donc tous attentifs pour pouvoir recevoir du Seigneur. Bravo, Pasteur. Alors, merci Grâce, merci à vous, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce parce que tu es fidèle. Pour cette opportunité que tu nous accordes en cette matinée, nous voulons en bénéficier au maximum. Je prie, Saint-Esprit, que tu rendes ministère à chacun de nous dans le nom de Jésus. Amen. Garde ton cœur. C'est une parole importante. Mais également, cette phrase est une interpellation à prendre ses responsabilités. Alors, on va rapidement dans Proverbes chapitre 4, au verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alors, Dieu ne peut pas nous demander de garder notre cœur si nous n'avons pas la capacité d'influencer et de contrôler ce cœur-là. C'est important. Si c'était la responsabilité seulement à Dieu de garder notre cœur, il ne nous dirait pas de garder notre cœur. Alors, on va essayer de voir, n'est-ce pas, en comparant, comme on disait tout à l'heure, avec grâce par rapport au cœur naturel, n'est-ce pas, au sens propre que nous avons. Nous savons que le cœur a la responsabilité de faire quoi? Il a la responsabilité de recevoir, mais également de pouvoir renvoyer le sang. Donc il régule le sang qui entre et qui coule. Donc il le redistribue par les veines, par les artères et ainsi de suite. Alors, un bon sang, un cœur en bonne santé garantit également une vie en bonne santé. Un cœur défectueux ouvre les portes à beaucoup de sortes de maladies et beaucoup de problèmes. Et c'est pourquoi nous devons, même les médecins nous encouragent à veiller sur notre cœur. Et il y a beaucoup d'exercices qu'on nous demande de faire. Il y a une habitude nutritionnelle, physique, il y a le repos, il y a les activités physiques, le sport par exemple et autres. Donc il y a plusieurs choses qui nous sont demandées de pouvoir faire. De même, par exemple, de ne pas se donner dans les querelles, les disputes, éviter les problèmes et ainsi de suite, qui permet de pouvoir garder notre cœur. Ça, c'est sur le plan physique. Maintenant, de l'autre côté, au sens figuré, nous avons aussi un cœur. Quelque part, dans certaines versions de la Bible, on le compare à l'esprit humain. Mais en réalité, le cœur, quand on le voit selon qu'il nous est dit dans le texte de Proverbes chapitre 4 verset 23, il ne s'agit pas de l'esprit humain. Pourquoi? Parce qu'à la nouvelle naissance, qu'est-ce qui se passe? La nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient régénérer, ramener à la vie notre esprit humain. Donc ce qui fait que pour un enfant de Dieu, son esprit humain et l'Esprit de Dieu ne font qu'un seul. Et c'est par l'esprit humain que Dieu nous parle.
que Dieu nous communique sa pensée, il nous communique sa vie. Maintenant, la partie essentielle donc, qui est donc ce cœur sur lequel toi et moi devons veiller, c'est donc cette partie, ce siège-là, d'accord, des émotions, des sentiments, de l'amour ou de l'attachement, du courage, des passions, n'est-ce pas, et même de notre caractère qui se trouve dans l'âme. Par exemple, on a entendu des expressions comme « elle a un bon cœur ». Bon cœur comment? Parce que ça se voit par son caractère. Le caractère exprime les dispositions de son cœur. Qui est quoi? Qui est son âme? On va dire par exemple qu'elle est aimante, elle aime beaucoup, elle s'attache très facilement aux gens. Ça, c'est l'état du cœur. Pas le battement, mais le cœur, cette partie-là qui est dans l'âme. Par exemple, on va dire, oh, cette personne est méchante. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le caractère, parce que ses passions se manifestent. Alors, il est donc important de comprendre que puisque ce cœur est dans l'âme, il faut qu'on comprenne quelle est la place de l'âme dans la vie de l'homme. L'âme est dans le centre de la personnalité. Quand on parle de l'âme, on parle de la personne même. L'homme a l'esprit, l'âme et le corps. Quand tu nais de nouveau, ton esprit, lui, est lié à l'esprit de Dieu. Donc, elle est la partie la plus interne où Dieu nous parle, où on est sensible à Dieu. Maintenant, on a le corps qui est la partie externe, qu'on peut toucher et avec laquelle on s'attache à notre environnement. Maintenant, l'âme est donc le régulateur entre ce que l'esprit reçoit et ce que nous recevons, le corps reçoit du monde. Et donc, dans l'âme, il y a donc le cœur. Et le cœur est donc cette partie sensible de l'âme, dans lequel se trouvent les émotions, les sentiments, l'amour, avec tout ce qu'on a, les passions, le caractère. Et donc, c'est important de le savoir. Maintenant, il faut aussi savoir, quand on a parlé de cela, que notre esprit étant régénéré, c'est-à-dire que nous sommes sauvés, d'accord, par notre esprit, mais le but de Dieu, la cible de Dieu, c'est le salut de l'âme. La cible de Dieu, ce n'est pas juste l'âme, mais c'est le salut de l'âme. Et je vais lire avec nous dans Jacques chapitre 1 au verset 21, où il est dit, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » La parole a été plantée en nous comment? Elle est plantée à travers notre esprit. Elle est plantée en nous. Mais cette parole doit affecter l'âme. De sorte que l'âme, par le processus de transformation, n'est-ce pas, est sauvée en réalité. Donc voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Donc voyons donc que par rapport au salut de notre âme, il y a la responsabilité, ma responsabilité, la tienne, mais il y a aussi l'influence de la parole de Dieu. C'est-à-dire, aussi longtemps que nous nous ouvrons à la parole de Dieu et que nous choisissons d'obéir à la parole de Dieu, alors nous pouvons, à ce moment, commencer à contrôler notre cœur, contrôler notre âme, déterminer l'attitude de notre âme. Donc, le cœur dans l'âme est donc le régulateur, n'est-ce pas, de ce que l'Esprit de Dieu reçoit. L'Esprit de Dieu reçoit, c'est-à-dire nous recevons par notre esprit, à travers l'Esprit de Dieu, et ce que le monde reçoit. Vous savez, nous sommes bombardés à longueur de journée par des pensées du monde, par les choses que le monde nous présente, n'est-ce pas? Nous sommes bombardés à longueur de journée. D'accord, comme on sait, tu t'es levé le matin, ben écoute, tu as des pensées, tu as les pressions du travail, et ainsi de suite. Mais de l'autre côté, il y a aussi la parole de Dieu, il y a l'Esprit de Dieu qui te communique la pensée de Dieu. Et donc, tu es placé entre les deux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais donc lire avec nous rapidement quelques textes bibliques qui nous donnent également, qui nous montrent l'état de notre cœur et l'attitude de notre cœur, les attentes de Dieu. Dans Matthieu 5, au verset 8, il est dit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » La pureté de mon cœur, mes émotions pures, mes sentiments purs, mes passions qui sont réglées, un caractère qui est corrigé par Dieu. Heureux ceux qui veillent sur l'état de leur cœur. C'est ce que la Bible veut dire. Donc ça, une interpellation donc à ma responsabilité au quotidien, cher ami. Au quotidien, ce n'est pas seulement la responsabilité de Dieu. Donc si je veille sur l'état de mon cœur, à le gardant pur, loin de la méchanceté, les rancunes, les mauvaises pensées et toutes ces choses, alors il dit que je vais voir Dieu dans ma vie. Parce que Dieu se révèle dans mon cœur, puisqu'on a vu dans Proverbe 4, verset 23, que c'est du cœur que découlent les sources de la vie. Donc le cœur est l'endroit où l'esprit, quand l'Esprit de Dieu communique la pensée de Dieu à notre esprit, il se dépose dans le cœur, dans l'âme.
C'est là que ça se dépose. Et donc Dieu voudrait que ça se manifeste pour contrôler notre vie. Parce que c'est à partir de l'âme que notre vie est contrôlée. Mais quand dans l'âme, il y a les mauvaises choses, et dans l'âme, la parole de Dieu vient, ce ne sera pas possible. C'est pour ça que je dois donc veiller pour pouvoir m'assurer que rien de mauvais n'entre. Dans Matthieu chapitre 5 au verset 28, il dit également, « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Dans le cœur, là, ça veut dire que je me suis attaché à elle. Mon cœur s'est attaché à elle. Physiquement, on n'est pas attaché, mais j'ai donné à mon cœur, d'accord, de s'attacher sentimentalement, émotionnellement, d'accord, de manière affective, passionnément. Je me suis attaché à elle. Et le Seigneur donc dit que dès qu'il y a cet attachement-là à une femme qui n'est pas ton épouse, alors à ce moment, cher ami, tu as péché avec elle. On se comprend. C'est pour ça que la Bible dit que nous avons donc le devoir de veiller sur ce à quoi nous attachons notre cœur. Troisième texte, dans Matthieu chapitre 6 au verset 21, Jésus dit, il est dit encore, Jésus, c'est Jésus qui parle, il dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le trésor peut être quoi? Ça peut être l'argent. Le trésor peut être quoi? Ça peut être la nourriture. Le trésor, c'est tout ce qui attire ton attention et qui devient précieux pour toi. Donc, on voit donc là quoi? Un choix. Nos choix quotidiens. D'accord? Ce qui est ton choix quotidien, qui devient ta priorité, va influencer et va diriger ton cœur. C'est comme ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, comme on va voir dans d'autres textes, n'est-ce pas, on va voir davantage dans d'autres textes l'influence de notre cœur. Pour dire que c'est toi, c'est moi qui déterminons la direction que prend notre cœur. Je prends un autre texte, Matthieu 12, au verset 34. Il est dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, quand un cœur s'ouvre à la méchanceté, aux rancunes, aux mauvaises pensées, aux mensonges et à toutes ces choses mauvaises. Donc, quand tu reçois ça du monde extérieur, pas de Dieu, tu t'ouvres à ça, tu es ouvert à toutes sortes de pensées, toutes sortes de paroles, tu écoutes tout, c'est-à-dire les musiques mondaines, tu es partout, toutes les conversations, tout. Écoute, tu laisses entrer ces choses par ton corps, mais ça n'entre pas juste par ton corps, ça affecte tes émotions, tes sentiments, ton être, et ça s'installe dans ton cœur. Et donc, quand ça s'installe dans ton cœur, il dit donc que tu deviens quoi? Méchant. D'accord? Méchant. Tu deviens comme un serpent hypocrite. En même temps, Dieu est là, mais en même temps, de l'autre côté, d'accord, tu adoptes un style de vie, tu es conduit. Ton cœur te conduit à poser des actes qui n'honorent pas Dieu. Il dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pour ça que souvent on a eu l'expression, cette expression, pardonne-moi, je n'ai pas dit ça exprès. Vous savez pas, on a l'habitude de le dire. Je n'ai pas dit, c'est juste à glisser de ma bouche. Rien ne glisse de la bouche. C'est de l'abondance du cœur que les paroles sortent. Quand tu insultes un enfant, ça vient des insultes qui sont emmagasinées. Quand tu te fâches contre quelqu'un, ça vient de la colère qui est dans le cœur. Donc, il y a aucun hasard. Si tu gardes ton cœur, tu préserves ton cœur de la méchanceté, du mensonge et de toutes ces choses. Tu ne permets pas à ces choses de s'installer. Ça ne sortira pas de ta bouche. Même quand tu feras pas exprès de parler, tu diras ce qui est bien. Parce que lorsque ce qui est bon est rempli dans ton cœur, ça sort même sans que tu prémédites, sans que tu réfléchisses ce que tu vas dire. Ça sort naturellement, en réalité. Matthieu chapitre 13 au verset 15, Jésus dit, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. » Vous voyez ça, insensible. Insensible, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ce cœur ne dépend plus de l'Esprit de Dieu. Donc quand l'âme s'attache plus au monde et ne s'attache pas à l'Esprit de Dieu, il développe les attitudes du monde. Et ce qui fait qu'il devient beaucoup plus charnel, beaucoup plus mondain. Et donc, par rapport à Dieu, il n'est plus disposé. Et c'est à ce moment où Dieu dit que le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leur cœur, qu'ils ne comprennent, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur,
et qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Vous voyez? Donc le cœur est la partie où on comprend. Le cœur est la partie de l'analyse. Vous voyez ça? Où on apprécie. Dans l'âme, il y a donc le cœur qui apprécie les choses. C'est pour ça qu'il est le régulateur. Il apprécie ce qui vient du monde, il apprécie ce qui vient de Dieu, donc il choisit ce qu'il faut faire. Mais quand ton cœur s'est endurci par, n'est-ce pas, les mauvaises habitudes, ce cœur n'a plus la faculté d'apprécier ce qui est bien de ce qui est mauvais. Le cœur a déjà pris un penchant pour le monde. Donc ça veut dire qu'il est hostile aux choses de Dieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez voir des frères, a dit tu veux lire, mais tu dors. On parle de Dieu, ça te dérange. Parce que ton cœur ne s'attache plus aux choses de Dieu. Son cœur s'est attaché au monde. Ton cœur s'est attaché, n'est-ce pas, à la méchanceté. Ton cœur a gardé rancune et ainsi de suite. Ouais. Donc tu es plus facilement accessible à ces choses. Mais tu deviens dur en ce qui concerne l'amour. En ce qui concerne, n'est-ce pas, la crainte de Dieu et ainsi de suite. Et donc ton cœur devient comme ça. Mais il dit que si ton cœur s'ouvre, alors tu peux être guéri. N'oublions pas que Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Il est venu guérir les cœurs qui ont été détruits par des expériences de la vie. Les frustrations, n'est-ce pas, les déceptions et beaucoup de choses. C'est le cœur, toujours le cœur qui est blessé. Et c'est ce cœur qui est guéri. Matthieu 15 au verset 18, il dit, au verset 8, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Vous voyez donc? Non, la bouche peut dire des choses, mais le cœur, lui, il est loin. Et Dieu regarde au cœur. C'est ce qu'il dit à Samuel dans Samuel 16. Il dit que les hommes regardent à ce qui frappe les yeux, mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Matthieu 15 au verset 18 et 19, il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, et j'en passe. Pourquoi? Parce qu'on médite ça, tu fais le choix de méditer ça. C'est pour ça que, bien aimé, quand Dieu va juger les hommes, il jugera les hommes sur la base, pas sur la base de l'ennemi du diable, non, mais sur la base de nos propres conclusions, nos propres décisions. C'est dans le cœur que l'homme décide de choisir ce qui est bien ou de choisir ce qui est mauvais. Maintenant, en conclusion, comment donc, après avoir entendu tout ceci, comment est-ce que je dois garder mon cœur? Comment est-ce que tu dois garder ton cœur? Qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir le faire? Alors, première chose, en exposant ton âme à la parole de Dieu chaque jour. N'est-ce pas? Tu exposes ton âme à la parole de Dieu chaque jour. Comment? Par la méditation. Puisque c'est ce qui entre dans l'âme, dans l'homme, qui vient remplir le cœur, n'est-ce pas? Donc, tous les jours, médite la parole de Dieu. Tous les jours, d'accord, lis la Bible. Écoute, ce qui entre dans tes oreilles doivent être des choses qui nourrissent ton âme. Écoute les louanges, écoute l'adoration. Marche avec des personnes avec lesquelles vous échangez des conversations qui nourrissent ton âme. C'est important. Ensuite, fréquente des milieux qui nourrissent ton âme. Donc, au fur et à mesure que tu vas remplir ton âme par ce que tu vois, comme on a vu, et ce que tu entends, alors tu vas créer des bases solides dans ton âme, d'accord, pour avoir la vie. C'est important pour être en vie et pour te fortifier. Parce que quand ton âme est nourrie de la parole par toutes les différentes manières, alors tu peux apprécier ce qui est bien et tu peux résister à ce qui n'est pas. Deuxième chose, en mettant ton âme sous l'influence du Saint-Esprit, grâce à une bonne communion quotidienne avec Dieu. C'est important. Il faut décider de prendre des temps de prière quotidien. Un vrai enfant de Dieu doit avoir une vie de prière. La prière, c'est la respiration du chrétien. C'est la respiration d'un enfant de Dieu. Regardez, aujourd'hui, on est dans les réseaux sociaux, au téléphone à longueur de journée, 24 heures sur 24. Tu es devant la télé, tu es au travail, tu as ceci et cela. Toutes ces activités sont ce qui occupent et nourrissent ton âme et nourrissent ton cœur. Donc, discipline-toi et crée du temps pour prier, pour adorer Dieu, pour passer des moments intimes où ton cœur
s'attache au cœur de Dieu. C'est ça l'intimité. C'est le cœur de Dieu qui rencontre ton cœur ou ton cœur qui rencontre le cœur de Dieu. Ça fait que vous échangez les mêmes émotions, les mêmes sentiments, les mêmes passions. Tu t'attaches à lui. C'est ce qui se passe. Donc, crée du temps dans ta journée quotidiennement pour donner des moments où tu es avec Dieu. Un vrai enfant de Dieu doit avoir un temps de retraite au moins une fois par mois où tu mets un temps à part. Ça peut être un jour où tu dis que je reste seul avec Dieu. C'est des bonnes habitudes. Même le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas juste la grève de la faim. Non. Mais c'est un moment où tu te prives de tes distractions pour être devant Dieu, pour te concentrer dans la prière. C'est des bons exercices qui vont t'aider, n'est-ce pas, à pouvoir développer ton cœur, amener ton cœur à être beaucoup plus sensible à Dieu. Puis la troisième et la dernière chose vient maintenant de ce que tu dois refuser de te conformer au système de ce monde. Refuse de te conformer aux choses. Tu vis dans le monde. Tu es enfant de ton père. Tu es de ta tribu. Tu es ceci et cela. Mais sache que dès le jour où tu as cru en Jésus, tu as été mis à part pour Dieu. Oui, tu es dans ces choses, mais tu es dans ces choses en tant qu'enfant de Dieu. Ça veut dire que tu as reçu une nouvelle identité, tu as reçu une nouvelle personnalité qui est différente de ce qui était hier. Le Seigneur même dit qu'il t'a donné un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi? Parce que par ton cœur humain ou par ta nature humaine, tu ne pouvais pas t'attacher à Dieu. Donc Dieu a visité ton cœur, même au niveau de ton âme. Il a commencé, d'accord, par l'influence du Saint-Esprit et la parole de Dieu, pour te donner des capacités à pouvoir être avec lui. Maintenant, toi, tu as la responsabilité, j'ai la responsabilité de refuser de me conformer au monde. Quand j'arrive dans un milieu où les gens mentent, je ne suis pas obligé de mentir. Les gens font le faux, je ne suis pas obligé de faire le faux. Je dois garder mon intégrité. Je dois me comporter comme le Seigneur voudrait que je me comporte. Et donc, je vais nous prendre deux textes rapides. Dans Romains 2, verset de la Bible, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence est où? Dans le cœur, n'est-ce pas? Comment? À travers la parole. David dit dans le psaume 119, verset 11, il dit, je sais ta parole dans mon cœur. Ça veut dire que je la garde dans mon cœur. Pourquoi? Pour ne pas pécher contre toi. On voit? Donc, si tu veux pouvoir garder ta parole, là, tu veux pouvoir garder ton cœur, garde ton cœur dans la parole de Dieu. Veille à ce que dans ton cœur, c'est la parole de Dieu qui est la priorité. C'est la parole de Dieu qui est la primauté. Deux, comme on a dit, passe du temps avec Dieu. Ne t'amuse pas chaque jour. Donne la priorité dans tout ce que tu fais à Dieu, mais crée du temps où tu passes, où tu es en intimité avec Dieu. C'est fondamental. Alors, si tu as compris ces choses, cher ami, tu es sur la bonne voie. Mais sache que ce n'est pas la magie. C'est un exercice quotidien. Avant de connaître Jésus, on a une habitude, non? On a une façon de vivre. Donc, maintenant que tu as cru, tu dois aussi changer ta façon de vivre. Tu dois maintenant discipliner ton cœur pour qu'il s'aligne, n'est-ce pas, aux instructions de Dieu. Et tu vas voir que plus tu vas le faire, plus tu permettras au Saint-Esprit de te transformer de l'intérieur et tes habitudes, ton caractère et ainsi de suite va se ranger, tu vois. Et au fur et à mesure, ton identité spirituelle va commencer à se voir dans ton caractère, dans ton langage, dans tes relations et beaucoup de choses. Et tu vas remarquer qu'au fur et à mesure, tu vas te voir que ta vie a changé. Et tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure, tu peux facilement écouter Dieu, tu peux facilement obéir à Dieu. Et au fur et à mesure, ta vie deviendra une bénédiction. Que Dieu te bénisse. Amen. Je sais que vous avez été bénis par cette parole. Et une phrase que vous avez dite pendant que vous étiez en train de parler, c'est que ton cœur rencontre le cœur de Dieu. Je crois que c'est super important. Maintenant, je voudrais mettre l'emphase sur quelque chose. Vous avez parlé à l'entame de votre j'allais dire exposé. Voilà, que des éléments très importants pour pouvoir garder son cœur, c'est la parole de Dieu et la communion avec le Seigneur. Et je crois que c'est super important parce qu'aujourd'hui, avec les circonstances, les réseaux sociaux, vous en avez parlé, on devient un peu familier avec ces choses-là, dans le sens où ça devient banal en fait. Oui, en réalité, ça devient banal parce que le cœur n'est pas dedans. En fait, on les fait religieusement. On a appris à le faire, on nous a dit qu'il faut le faire, le pasteur a dit, si on est dans une famille chrétienne, tous les jours il y a la dévotion matinale, on vient là même sans comprendre, on vient par obéissance.
mais le cœur n'est pas attaché. En réalité, tous ceux dans lesquels le cœur n'est pas attaché n'a pas d'intérêt pour nous. Yes. C'est en réalité ça. Donc on va voir. En général, vous allez voir que ceux qui... On peut reconnaître l'attachement du cœur de quelqu'un par les priorités de la personne. À partir de là, on sait là où son cœur est engagé. C'est simplement ça. Donc ce que nous disons ce matin, c'est qu'il faut que notre cœur ait pour priorité la parole de Dieu. Simplement. Et l'intimité avec le Seigneur, dans la prière, la louange, l'adoration, et ainsi de suite. Alors, ça ne nous empêche pas de travailler, non, au contraire. Parce que plutôt, en le faisant davantage, notre cœur, parce que Dieu a un cœur aussi, donc notre cœur va s'attacher au cœur de Dieu. Et c'est ainsi que notre cœur va être réceptif, va recevoir du cœur de Dieu, d'accord, ce qu'il faut pour notre santé spirituelle, mais également même physique. Oui. Parce que même la santé physique vient de la santé spirituelle du cœur. Le cœur physique est en santé selon que le cœur spirituel est en santé. Ça, c'est important. C'est pour ça que Jean dit, dans 3 Jean, au verset 2, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et on a vu que le cœur est dans l'âme. Donc quand le cœur qui est dans mon âme est en santé, mon cœur physique sera en santé. Et mes activités seront en santé. Et elles vont prospérer. Mais lorsque je m'engage plus dans mes activités, je néglige la santé de mon âme, d'accord? Ce qui est conséquent, c'est que la pression de mes activités va finir par porter un coup sur mon cœur physique. Et ça va produire toutes sortes de stress et de maladies. Et ça va m'éloigner davantage de Dieu. D'accord? Donc c'est pour ça que nous remettons les choses en ordre ce matin en disant, lorsque tu t'occupes de ta santé, de ton cœur spirituel qui est dans ton âme, alors garde la garantie de la guérison de ton cœur physique est établie et la garantie de l'épanouissement de tes activités est garantie. Parce que quand tu t'engages dans tes activités, tu n'as aucune pression dans la tête. Donc, tu n'as peur de rien. Tu agis librement selon que tu t'es entendu avec Dieu. La joie, tu travailles, quelles que soient les pressions, tu travailles avec joie, tu travailles avec la paix. Tu as l'impression que ce n'est pas toi qui subis, tu vois, parce que ce n'est pas toi qui subis. Parce que, vous savez, en fait, la charge qu'on ressent souvent, on a tendance à penser que c'est le corps qui reçoit. Non, c'est le cœur qui reçoit la charge. Parfois, c'est quand le cœur est fatigué que le corps est fatigué. En réalité, c'est ça. Même physiquement, quand le cœur physique se fatigue, n'est-ce pas, à cause des problèmes cardiaques, quand il se fatigue, on ressent ça sur le corps. Pourquoi? Parce que le sang n'est plus régulé normalement et le corps s'affaiblit. C'est la même chose sur le plan spirituel. Lorsque le cœur, d'accord, est affaibli, n'est pas nourri, n'est pas fortifié par la parole. Physiquement, quand tu marches, tu es fatigué. C'est pour ça que la Bible dit, dans Ésaïe au chapitre 40, la Bible dit que les jeunes gens se fatiguent, les vieillards se lassent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme l'aigle et ils vont dans les hauteurs. Donc ça n'a rien de physique. Ça a beaucoup plus à voir avec l'état de mon âme. Yes. C'est important de le comprendre ce matin. Et je crois que le Saint-Esprit a vraiment dirigé ce moment parce que c'était une question que je voulais poser justement. Quels sont les bénéfices? Parce que parfois, les êtres humains sont comme ça. On a beau être chrétien, mais on cherche toujours mon intérêt dans le truc. Donc, je crois que c'est bénéfique, c'est vraiment bénéfique pour nous de pouvoir garder notre cœur. Et le seul passage au Proverbe le dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc je crois qu'il y a vraiment, il y a de quoi garder son cœur. Donc on va prier ce matin pour quelqu'un, peut-être qui a des difficultés à garder son cœur, ou bien ne voit même pas l'importance, on va prier pour ces personnes. Nous prions. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce, parce que tu es fidèle. Je prie pour cette parole ce matin, dans la vie de celui-là et de celle-là, qui a compromis sa marche avec Dieu, a compromis son cœur. Je demande, Seigneur, que tu pardonnes au nom de Jésus, que tu purifies son cœur au nom de Jésus. Je prie également, Seigneur, que tu te révèles et que tu confirmes cette parole dans le cœur et dans l'esprit de celui qui écoute et celui qui a suivi. Afin qu'à partir de maintenant, la grâce pour garder son cœur, pour se discipliner
et pour s'épanouir et tirer les bénéfices de la communion avec Dieu, soit son partage au nom de Jésus. Je prie également pour cette personne dont le cœur physique est malade à cause des pressions de la vie quotidienne, à cause du stress et de beaucoup d'autres choses. Je déclare maintenant la guérison de son cœur au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison dans son corps au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui était endommagé, tout ce qui était désordonné, tout ce qui était déstabilisé, même au niveau de sa communion avec Dieu, est rétabli, est restauré au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. On va